à les avis négatifs sur Google. Surtout quand ils sont injustes. Ça peut vraiment miner le moral et on se sent souvent complètement démuni. Alors que faire? Eh bien dans cette analyse, on va décortiquer pas à pas la méthode pour reprendre la main sur sa réputation en ligne. Voilà, c'est exactement ça. Cette phrase, elle résume parfaitement ce que ressentent des tas d'entrepreneurs. On y met toute son énergie, tout son cœur, et puis un seul commentaire, parfois complètement à côté de la plaque, et on a l'impression que tout s'effondre. Mais, et c'est le plus important, il y a des solutions. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve face à un avis injuste? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie procédure. La moins bonne, c'est que non, il n'y a pas de bouton magique pour tout faire disparaître. Il y a un chemin à suivre, un processus bien précis, et il faut le respecter à la lettre. Alors voilà notre feuille de route. C'est un processus en 4 étapes. D'abord, on signale l'avis. Ensuite, on vérifie son statut. Troisièmement, on fait appel de la décision si besoin. Et enfin, en dernier recours, on passe par le forum. C'est vraiment crucial de suivre cet ordre-là. Allez, on y va. Ok, on attaque. La première chose à bien comprendre, c'est que l'improvisation, ici, c'est l'échec assuré. Inutile d'essayer de contacter Google en direct ou de griller les étapes. Ça ne fera que tout bloquer. Il faut vraiment suivre le chemin qui est prévu pour ça. Première étape donc, le signalement, c'est la base de tout. Le premier réflexe à avoir, c'est tout simplement la façon officielle de dire à Google « Attention, il y a un problème avec cet avis ». La manipulation en elle-même est super simple. On se connecte à sa fiche d'établissement Google, on va dans la section Avis, on trouve le commentaire en question, on clique sur les fameux 3 petits points à côté et on choisit de le signaler. En soi, c'est facile. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens font une erreur, ils s'arrêtent là. Alors qu'en réalité, le marathon ne fait que commencer. Et maintenant vient l'étape sans doute la plus compliquée pour n'importe quel entrepreneur, c'est-à-dire ne rien faire. Oui, absolument rien. Une fois le signalement parti, la pire des choses à faire serait de s'agiter dans tous les sens. Il faut juste prendre sur mal en patience. Et le chiffre à retenir, c'est celui-ci. 3. 3 jours. Et attention, on parle bien de 3 jours ouvrables. C'est hyper important, ce n'est pas négociable. Si on fait quoi que ce soit avant la fin de ce délai, on court-circuite tout le système et c'est fichu. C'est le temps minimum dont Google a besoin pour traiter le premier signalement. Bon, les 3 jours sont passés. Maintenant, on peut passer à la suite. Et c'est là qu'on va utiliser une sorte d'outil un peu caché. C'est un truc que Google ne met pas du tout en avant, mais qui est absolument essentiel pour la suite. Parce que c'est souvent là que ça coince. On a signalé, on a patiemment attendu, et après, comment on sait où ça en est? Est-ce que Google a traité la demande? On ne va pas rester dans le flou, il y a un moyen très simple de le vérifier. Et la réponse, la voici, c'est l'outil de gestion des avis. Attention, ce n'est pas dans le tableau de bord habituel de la fiche d'établissement, c'est une page complètement à part. Un vrai conseil, cherchez-la sur Google et mettez-la tout de suite dans vos favoris. C'est vraiment le tableau de bord pour suivre toutes les demandes de suppression. Une fois qu'on est sur cette page, c'est très simple. On choisit l'entreprise concernée, puis on clique sur l'option qui permet de vérifier le statut d'un avis qu'on a déjà signalé. Et c'est là qu'on va avoir notre réponse. Est-ce que le premier signalement a fonctionné? Oui ou non? Et si la réponse est non, surtout on ne lâche rien. C'est justement là que les choses sérieuses commencent vraiment. On passe à la 3e étape, l'appel. C'est ici qu'on va enfin pouvoir s'expliquer. Dans l'outil, on va voir l'un de ces 3 statuts. Soit c'est décision en attente, bon là il faut juste patienter encore un peu. Soit c'est supprimer, et là champagne. Mais si on voit aucune violation des règles, c'est le feu vert pour passer à l'étape suivante, l'appel. Et c'est là que tout change. Le premier signalement, c'était juste un clic, une alerte automatique. L'appel, c'est notre occasion de monter un vrai dossier. On va pouvoir donner du contexte, des preuves, des photos, et expliquer à un être humain pourquoi cet avis ne respecte pas les règles. Le fait de faire appel, ça nous fait passer à un autre niveau. On ne s'adresse plus à un robot ou à un algorithme. Là, on crée un ticket officiel auprès du support Google. Et ça veut dire que quelqu'un, un employé de Google, va devoir regarder le dossier manuellement. Attention, ce qui suit est peut-être le conseil le plus important de toute cette explication. Une fois l'appel envoyé, le système va donner un numéro de dossier, ce qu'on appelle un Case ID. Il faut absolument, et j'insiste absolument, le noter et le garder précieusement. On va comprendre pourquoi juste après. Ok, imaginons le pire. Même l'appel a été refusé. Est-ce que c'est la fin? Non. Il reste une dernière cartouche, une sorte de recours ultime. C'est le forum de la communauté. On peut voir ça un peu comme la cour de cassation des avis Google. Si on est persuadé que l'avis viole les règles, mais que les systèmes automatiques et le premier niveau du support sont passés à côté, le forum, c'est la dernière chance de se faire entendre. Et l'avantage énorme du forum, c'est ça. Les gens qui le gèrent ne sont pas des employés de Google. Ce sont des modérateurs, des experts bénévoles qui connaissent le système sur le bout des doigts. On obtient donc un avis tiers, un regard neuf et objectif sur la situation. Et là,
On en revient à notre fameux Case ID qu'on a précieusement noté, eh bien c'est notre ticket d'entrée pour le forum. Sans ce numéro, impossible de poster. C'est la preuve qu'on a bien suivi toutes les étapes précédentes dans le bon ordre. Finalement, il faut retenir que subir un avis injuste n'est pas une fatalité. On vient de le voir, il y a des outils, il y a une procédure pour se défendre. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut faire quelque chose, mais de savoir comment le faire. Et maintenant, les clés sont entre nos mains.